Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les dernières vidéos, on s'est intéressé à un principe pour favoriser l'apprentissage de la neuroplasticité. C'est le principe de s'entraîner à récupérer en mémoire. On a vu plusieurs raisons qui justifient ce principe-là. Puis à partir de maintenant, dans les prochaines vidéos, on va se concentrer davantage sur comment. Comment on peut faire pour mettre en application ce principe pouvant favoriser l'apprentissage. L'une des façons de procéder est de faire fréquemment des tests. Il y a effectivement plusieurs études qui confirment que lorsqu'on fait souvent des tests ou des examens, ça favorise l'apprentissage. Mais les tests et les examens n'ont pas nécessairement une bonne réputation en éducation. Pour preuve, il y a une recension des écrits qui a montré que 90% des articles provenant de 3 revues importantes concernant les politiques éducatives sont très critiques à l'envers des tests. C'est une analyse qui a été faite en 2010, mais tout porte à croire qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de résistance lorsqu'il est question des tests et d'examens. Il y a beaucoup de critiques qui sont apportées. Et aujourd'hui, on va essayer d'examiner ces critiques-là, puis on va voir à quel point ces critiques sont fondées. Faire fréquemment des tests, est-ce une bonne idée? Il y a plusieurs critiques contre les tests fréquents en éducation. L'une des critiques qui revient souvent, on va essayer de voir à quel point cette critique-là elle est fondée, c'est de croire que les étudiants n'aiment pas les tests. Pour vérifier si cette affirmation-là est vraie ou pas, on pourrait se dire que si ça c'est vrai, plus il y a de tests et d'examens à l'intérieur d'un cours, moins les étudiants devraient aimer ce cours-là. Bien, il y a une expérimentation un peu extrême qui a été faite il y a quelques années, c'est de faire un examen à chaque jour. Donc, dans le cadre d'un cours universitaire qui était en session intensive, au lieu de faire quelques tests, il y avait carrément un test à chaque cours. Et donc, à chaque jour, il y avait un examen et on a voulu voir l'impact que ça avait sur les étudiants. Comment les étudiants percevaient cette procédure de faire un test à chaque jour. Rapportait-il qu'ils détestaient le cours? C'est une des questions qu'on peut se poser. Il y avait plusieurs affirmations. Pour chacune des affirmations, les étudiants devaient dire s'ils étaient en accord ou en désaccord avec chacune des affirmations. Et s'ils préféraient ne pas répondre ou s'ils n'étaient pas certains, ils pouvaient tout simplement ne pas répondre à ce moment-là. La première affirmation, c'était « J'étais sceptique au départ sur cette procédure de faire un test à chaque jour. » Il y a 48% qui étaient en accord avec ça, c'est-à-dire qu'ils étaient sceptiques, ils n'étaient pas certains. Il y avait un a priori donc un peu défavorable envers cette procédure-là. J'étudie plus dans ce cours par rapport à mes autres cours. Bien, il y a 70% des étudiants qui disent ça. J'apprends plus dans ce cours que s'il n'y avait seulement quelques examens. 79% rapportent apprendre plus. Je suis davantage à jour dans ce cours par rapport à mes autres cours. Donc, cette procédure d'avoir des tests fréquents, est-ce que ça m'aide à me tenir à jour dans la matière? 91% des étudiants rapportent ça. C'est pas tellement surprenant. S'il y a un examen, un test à chaque jour, à chaque cours, ben, on va s'assurer de ne pas prendre de retard à l'intérieur des contenus, à l'intérieur de notre... de ne pas prendre de retard dans la compréhension des contenus du cours. Le cinquième item, un des items les plus intéressants, si j'avais le choix, est-ce que je choisirais cette procédure d'un examen par jour ou est-ce que j'aimerais mieux qu'il y ait moins d'examens? Il y a 67% des étudiants de la classe qui feraient le choix délibéré d'avoir plusieurs tests à l'intérieur du cours. Seulement 12% des étudiants sont en désaccord avec cette affirmation-là. Ça veut dire que les étudiants n'aiment pas, veulent fuir à tout prix les tests et les examens. Ils préféraient qu'il y ait moins d'examens. Ben, dans le contexte de cette expérimentation, c'est carrément faux. Un autre élément, avoir ce cours m'a aidé à organiser mon temps d'études. Sans trop de surprise, 74% des étudiants sont d'accord avec ça. Prochaine affirmation, j'aime cette procédure d'avoir un test par jour. Donc, une affirmation explicite concernant donc le fait d'aimer ou pas aimer le cours. Et là, il y a 77% qui disent aimer ça. Seulement 6% n'aiment pas ça, sont en désaccord avec cette affirmation-là. Quand même assez intéressant. Un autre item,
Avoir un test par jour, j'ai trouvé l'expérience terrible. Terrible, dans le sens négatif du terme. Seulement 6% des étudiants disent que c'était terrible et 90% sont donc en désaccord avec cette affirmation-là. Et finalement, est-ce qu'ils recommanderaient cette procédure d'avoir un examen à chaque jour pour une prochaine session? Ben, 81% disent que oui. 0% disent que non. Okay? Fait que vous voyez, cette question des étudiants qui aiment ou pas les tests, c'est une question qui est délicate. Hein? Il faut vraiment l'examiner sur différents angles et croire que plus on donne de tests, moins les étudiants apprécient le cours. Ben, sur la base de cette expérimentation, on voit ici que c'est faux. Une autre affirmation fréquente, c'est de dire que les tests causent de l'anxiété. Tout à fait. On reconnaît, lorsqu'il y a des examens, des tests, certains étudiants peuvent être anxieux et même très anxieux. Sauf que cette affirmation sous-entend que plus on fait de tests, plus on devrait avoir d'anxiété. Et ça, c'est moins clair. Hein? Tout porte à croire que c'est l'inverse qui se produit en fait. Cette étude a essayé d'examiner l'impact de l'entraînement à la récupération en mémoire sur l'anxiété. Récupération en mémoire qui peut prendre différentes formes, mais l'une des formes que ça peut prendre, c'est via les tests et les examens, hein, parce qu'en période de tests et des examens, on doit répondre à des questions, on doit donc récupérer en mémoire les différents contenus. Qu'est-ce qui arrive donc si on entraîne cette récupération en mémoire et on voit l'impact sur le stress des étudiants? Et dans cette étude, les étudiants rapportent, 92% des étudiants rapportent que de s'entraîner à récupérer en mémoire, ça les aide à mieux apprendre, et 72% rapportent que ça les rend moins stressés, moins anxieux. Il y a évidemment différentes façons de faire de la récupération en mémoire. Les tests, les examens, les évaluations formatives, les exercices, tout ça, c'est des façons de procéder. Mais les tests ou les petits quiz ou les petits examens fréquents sont aussi une façon de faire de la récupération en mémoire. Et le stress est souvent associé à un caractère incontrôlable. On est stressé quand on a l'impression qu'on ne peut pas réussir ou quand on n'est pas sûr qu'on va réussir. Mais si, avant les périodes d'examen et de tests, on a justement travaillé cette récupération en mémoire, soit sous forme de petits tests ou de petits examens en cours de route, ou soit d'une autre façon, il semblerait que ça réduit le stress. Donc de dire que les tests doivent être évités à tout prix pour éviter le stress, ben, c'est juste une partie de l'équation parce qu'on voit que plus les étudiants ont récupéré en mémoire, plus ils ont confiance, moins ils sont stressés. Une autre affirmation, c'est que les tests, ça demande du temps. Du temps qui pourrait être consacré à de meilleures activités d'apprentissage. Au lieu de faire des examens et des tests, on pourrait faire des choses, des activités qui mèneraient à des apprentissages significatifs. Un argument assez fréquent, ça, en éducation. Mais la question qui se pose à ce moment-là, si on ne fait pas des tests et des examens, comme activités d'apprentissage et de consolidation, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qui serait plus efficace que cette procédure de faire des tests fréquents? Et répondre à cette question, c'est franchement pas si évident. Quelle est l'autre activité d'apprentissage qui est plus efficace? Je vous le disais dans une vidéo précédente, la récupération en mémoire est l'activité pédagogique par excellence. C'est celle qui, à ma connaissance, engendre le plus grand effet bénéfique pour l'apprentissage. On parle d'une ampleur de l'effet de 0,74 qui est nettement supérieure à l'ampleur moyenne des interventions pédagogiques qui est, je vous le rappelle, 0,4. Donc, c'est facile de dire qu'on pourrait faire autre chose durant ce temps-là, mais cette autre chose, est-ce qu'il contribuerait autant à l'apprentissage que de faire des tests fréquents puis des activités de récupération en mémoire? Poser la question, c'est un peu y répondre, hein, étant donné l'ampleur importante de l'efficacité de cette récupération en mémoire. Un autre argument aussi, c'est de dire les tests et les examens, ça mène à des apprentissages par cœur et superficiels. On devrait faire autre chose à la place. Bien, il y a comme deux difficultés, je vous dirais, avec cette affirmation-là. La première, toute distinction entre apprendre par cœur et comprendre est délicate, je vous dirais. Du point de vue neurocognitif,
Il n'y a pas une nette distinction entre les deux. Pour comprendre, il faut avoir appris certains éléments, être capable de savoir certaines définitions, comprendre certains termes. Mais à l'inverse aussi, pour apprendre des éléments et les mémoriser, souvent il faut être capable de faire des liens notamment avec des connaissances antérieures. Il faut donc comprendre le sens des différents contenus qu'on doit mémoriser. Fait que bref, cette dichotomie, apprentissage par cœur et compréhension, est, disons, floue au niveau du fonctionnement neurocognitif. Mais non seulement ça, mais il y a des études qui montrent l'inverse en fait, qui montrent que lorsqu'on fait fréquemment des tests et de la récupération en mémoire, on n'atteint pas un apprentissage superficiel et par cœur. Au contraire, la passation fréquente de tests peut, du moins dans certaines circonstances, mener à une meilleure compréhension et un meilleur transfert des apprentissages. Alors vous voyez, c'est un peu contre-intuitif. Hein? On a l'impression que si on fait souvent des tests, les étudiants vont juste vouloir réussir ce test-là, ce qui pourrait nuire à leur compréhension et au possible transfert de leurs apprentissages. Mais dans les faits, quand on regarde les données, on se rend compte que ce n'est pas le cas. L'une des raisons expliquant cet élément-là, c'est que si on fait souvent de la récupération en mémoire, une connaissance devient plus facilement accessible à notre pensée. Et si cette connaissance est plus facilement accessible à notre pensée, on va davantage pouvoir l'utiliser pour mieux comprendre des phénomènes. Puis on va avoir plus de facilité aussi à réactiver des connaissances dans d'autres contextes, hein, d'où l'idée qu'il va y avoir un meilleur transfert. Fait que, bref, plusieurs arguments en faveur de faire fréquemment des tests. Faire fréquemment des tests est une des stratégies pour appliquer le principe de récupération en mémoire. Donc, si vous voulez optimiser les tests, si vous vous dites, OK, ouais, peut-être que ce serait bien que je fasse plus souvent des quiz ou des petits tests avec les étudiants, avec les apprenants, bien, si vous voulez optimiser l'efficacité de ces tests-là, il y a 3 choses que vous pouvez essayer de prendre en compte. La première, c'est varier le type de questions. Quand on varie le type de questions, il semble qu'il y a plus de rétention et plus de transfert des apprentissages également. Un autre élément, l'importance de donner de la rétroaction, du feedback. C'est un autre élément de l'efficacité de faire des tests fréquemment, c'est que non seulement on profite de l'efficacité de la récupération en mémoire pour consolider les apprentissages, hein, on fait des tests, on s'entraîne à récupérer en mémoire, on devient progressivement meilleur. Très bien ça. Mais en plus, les tests sont une façon d'obliger en quelque sorte de fournir de la rétroaction à l'apprenant, rétroaction qui est particulièrement importante lorsqu'on souhaite favoriser les apprentissages. Un dernier élément, c'est d'essayer d'équilibrer les contenus récupérés. C'est-à-dire, chacun des éléments qu'on doit retenir, il faut, dans nos exercices, essayer de les récupérer à peu près le même nombre de fois pour qu'il y ait un certain équilibre dans la force, la consolidation des différents éléments qui sont à retenir. Si jamais vous voulez en savoir plus sur cette question, cette stratégie de faire fréquemment des tests, ses forces, ses limites, je vous invite à jeter un coup d'œil aux pages 76 à 79 de cet ouvrage, Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner. Au prochain épisode, qu'est-ce qu'on fait? Au prochain épisode, on s'intéresse aux stratégies d'étude. Souvent, pour faire de la récupération en mémoire, il faut répondre à des questions. Il faut essayer de chercher des réponses à des questions dans sa tête. Et l'un des contextes dans lesquels on peut faire ça, c'est lorsqu'on étudie. La récupération en mémoire qu'on fait lors de l'étude est particulièrement efficace pour apprendre. Mais, est-ce que vous croyez que les étudiants utilisent souvent cette stratégie de récupération en mémoire? Ben, je vous le dis tout de suite, la réponse est non. À vrai dire, lors de la prochaine vidéo, je vais vous présenter des résultats qui montrent que la stratégie d'étude la plus fréquemment utilisée par les apprenants, c'est aussi la moins bonne pour apprendre. Si jamais ça vous intéresse, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à activer les notifications pour être prévenu de l'arrivée de cette nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Merci de votre attention. À bientôt.